Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Sophie Ménet fait partie des dirigeants que j'ai rencontrés au CIPCA avec un plaisir que je ne peux pas cacher. Elle nous parle de sa nouvelle marque grand public destinée à commercialiser des logements en accession à la propriété, construits hors site et bas carbone. Le tout incarné par une personnalité fine et souriante qui n'hésite pas à parler du logement avec des mots que j'adore. Le logement, c'est un habit de vie. Sophie Ménet, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes la directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on dresse un tableau du logement en France. Tout le monde le connaît, ce tableau, mais quand même, je crois que c'est important d'en parler. Est-ce qu'on construit assez de logements en France pour répondre à la demande ? Très clairement, vous connaissez la réponse, effectivement. Oui. La réponse, c'est non. Oui. Non seulement on ne construit pas assez de logements en France, mais en plus les chiffres continuent à descendre. Oui. Donc dans un premier temps, moi j'ai toujours tendance à dire, au début on mettait la faute sur le Covid, puis ensuite on a mis la faute sur l'après-Covid, et on se rend compte encore qu'au premier semestre, on est encore à moins 25% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Donc oui, il y a une urgence en France de construire du logement et de construire du logement de plus vite et de meilleure qualité. Et de meilleure qualité aussi environnementale. Donc pour moi, il y a une crise du logement à la fois sociale, sociétale et environnementale. Et une crise du logement qui, on a l'impression qu'elle n'est pas réellement prise en compte par les pouvoirs publics en plus. Moi, je dirais que oui et non. Oui, je pense que je fais partie des promoteurs qui... J'ai toujours fait du logement dans ma vie. Et je pense qu'on est aussi un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Parce que quand on se rend compte qu'aujourd'hui, pour construire du logement, on met presque 3 ans entre le moment où on démarre le chantier et le moment où on le livre, sans parler des délais et de pré-commercialisation avant. Oui. Moi, je me souviens d'une maman une fois qui est arrivée et qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte, quand j'ai réservé mon logement, j'étais enceinte du premier enfant et aujourd'hui, j'attends le deuxième. » Donc en fait, on adresse finalement un immobilier qui n'est plus en phase avec les attentes de la population. Donc il faut aussi que nous, promoteurs, on se remette en question et qu'on se dise c'est le moment. C'est le moment parce qu'il y a des réglementations environnementales qui sont arrivées et puis c'est le moment parce qu'il faut très clairement aller plus vite et de façon beaucoup plus qualitative. Oui, faire plus vite 2 bébés qu'un logement, ça devient pas très moderne en fait. Effectivement. Alors même si l'entrée de GA Smart Building sur le marché du résidentiel, on va le dire, ne va pas changer complètement ce tableau dramatique, on peut quand même dire que votre nomination aux commandes d'une nouvelle branche de GA Smart Building tombe à point nommé. Et surtout, on n'en a pas terminé avec les nouvelles puisque vous lancez une marque qui vous positionne sur le marché de l'immobilier résidentiel. Alors, je vous laisse le plaisir de donner le nom de cette marque et d'en faire le pitch. Alors effectivement, la marque qu'on adresse en accession à la propriété, c'est la marque Rouge. Oui. Donc peut-être pour refaire un petit panorama, effectivement, comme vous le disiez, de GA, moi ce qui m'a vraiment motivée dans l'aventure GA, c'est de repartir de son historique, puisque GA c'est un constructeur qui est très spécifique, puisque depuis les années 70, il a fait le choix de faire de son ADN ce qu'on appelle la construction hors site. C'est ça. Donc la construction hors site, c'est le principe de concevoir de façon numérique un bâtiment, derrière de le préfabriquer en usine et ensuite sur le chantier d'assembler finalement ces éléments structurels. D'où l'intérêt de votre entrée sur le résidentiel. Alors exactement, et en fait c'est une vraie réponse pour le coup, et moi j'en suis intimement convaincue, aux enjeux qu'on a aujourd'hui, aux enjeux de production de logements, puisque aujourd'hui, grâce à la marque Rouge, on va être en capacité de délivrer des logements avec un délai divisé par 2 par rapport à la construction traditionnelle. Et puis également sur les enjeux environnementaux. Je reprends mon petit exemple de tout à l'heure. Quand on dit il faut 3 ans pour être en capacité de produire un projet immobilier, puis ensuite 3 ans pour le construire. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, par exemple, on livre encore des opérations qui sont tout juste RT 2012. Alors qu'on est en train de se dire qu'en 2030, il faut diviser par 2 les nouvelles réglementations. Donc l'enjeu est tel et l'urgence climatique est telle qu'il faut aussi aujourd'hui aller sur des méthodologies constructives qui nous permettent de diviser par 2 tout de suite l'empreinte écologique de ce qu'on construit. Et c'est aussi du coup le deuxième engagement que prendra Rouge, qui est de livrer et de concevoir dès aujourd'hui des programmes qui sont compatibles avec la RE 2030. Et j'espère bien pouvoir livrer dès 2024 les premières opérations qui auront du coup 5 ans d'avance sur leur réglementation. Et pourquoi Rouge ?
Alors, pourquoi rouge ? Il y a eu plusieurs éléments. Ça a été une proposition, bien évidemment, des agences de communication. C'est Dragon Rouge qui nous a suivis là-dessus. En fait, on a assez rapidement adhéré à Rouge pour deux raisons. C'est que déjà, GA, qui de base est un constructeur, avait préempté une couleur assez originale à l'époque qui était le rose. Oui. Donc quand on a vu rouge, on a eu un petit clin d'œil où on s'est dit ça c'est quand même assez malin à l'échelle du groupe. Et puis pour moi il y avait quelque chose de très important, c'est que adresser un immobilier hors site, quand on parle à des professionnels et qu'on parle de méthodologie constructive, ils savent de quoi on parle. Par contre, quand on parle à des particuliers, c'est ça. Il faut réussir à leur transmettre la qualité et les émotions que finalement on veut transmettre dans du logement. Et j'avais vraiment envie qu'on retravaille en fait tout le volet émotionnel. Et finalement, rouge, c'est la vie, c'est le sang, c'est l'amour. C'est la maison, les bébés. C'est la maison, c'est les bébés, c'est plein de choses. Et on espère que ça va aller vite de ce fait, grâce à vos solutions. Effectivement. Et donc du coup, il y avait tout ce côté émotionnel qui m'a beaucoup plu dans ce terme. On va revenir quand même à la méthode de construction. La construction hors site, vous l'avez dit, fait partie de l'ADN de GA. Vos usines, et elles sont nombreuses, vont vivre avec Rouge un tournant. Comment est-ce que ça se passe ? Alors effectivement, les usines vivent un grand tournant. Oui. Donc on a à la fois des usines de préfabrication historique, de préfabrication béton, donc on fabrique nos propres bétons bas carbone. Et puis depuis maintenant un peu plus de 4 ans, des usines avec Haut-Savoie qui fait ce qu'on appelle de la 2D et de la 3D. Donc c'est du modulaire et de la 2 dimensions, donc plancher et voile de façade ou de refend en bois. Et la grosse révolution, en fait, c'est d'adresser un produit en accession à la propriété. Aujourd'hui, on était quand même plutôt sur des produits soit de logements sociaux, soit d'hébergement d'urgence, du produit qui devait aller vite. Oui. Et pas très valorisé, en fait. Et pas forcément très valorisé. Et aussi, je pense qu'on est arrivé à une espèce de charnière aujourd'hui où, avant, construire sur un chantier, couler du béton pour couler du béton, il n'y avait pas trop de problématiques parce que la matière première n'était pas un vrai enjeu. Oui. Aujourd'hui, là où on a une augmentation du prix de la matière première, puis demain la taxe carbone sur le béton, va faire que la matière première va devenir un vrai enjeu. Et construire en usine, ça nous permet de diviser par 2 l'utilisation de la matière première, avant même de réfléchir à quel type de matière première on utilise. Oui. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit se structurer dans nos usines pour adresser réellement le produit logement en accession, haut de gamme, qualitatif, fini, avec l'ensemble des prestations qu'un particulier va demander pour son logement. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de l'évolution de la structuration justement de l'usine ? L'évolution de la structuration, ça passe principalement sur, aujourd'hui par exemple dans la partie module, c'est ce qu'on a voulu présenter aujourd'hui sur le salon du CIPCA. J'ai fait venir un module chambre parentale. Oui, je l'ai vu. Voilà, vous l'avez peut-être visité. Donc c'est un module qu'on souhaite adresser au public, qui sera fini comme ça en usine de façon à arriver sur du zéro réserve. Et c'est des modules aujourd'hui où en usine, on avait plutôt l'habitude d'adresser des modules pour, par exemple, des résidences étudiants, donc des logements finis. Et là, on réfléchit plutôt sur la méthodologie constructive, sur du logement familial, à mixer de la 2D et de la 3D. Donc d'être en capacité, par exemple, sur une chambre parentale, comme vous l'avez vu, d'être sur de la 3D, mais par contre, le séjour qui aura une grande surface, d'être sur de la 2D. Donc de réussir aussi à mixer en fait, les différents modes constructifs qui sont disponibles dans nos usines et sous notre marque. Mais un logement, c'est une émotion. Alors comment est-ce que vous vous adressez à ces particuliers si nombreux qui vont avoir des envies si nombreuses ? Alors, il y a un élément que vous n'avez pas noté dans rouge, c'est un baseline, mais en fait, on a travaillé sur la notion d'habit de vie. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ce terme-là, parce que assez vite, l'agence nous a dit, mais en fait, dans habitat, il y a habit. Et c'est alors peut-être que c'est parce que je suis une femme aussi et que ça m'a beaucoup parlé, mais finalement, quand on réfléchit à la notion d'habit, on se rend compte que quand on a des habits qui sont trop petits, on est mal à l'aise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que leur habit de vie, il était trop petit pendant le Covid. Oui. Que finalement, un habit, quand on regarde un vêtement,
Il n'y a rien de plus standard qu'un vêtement. Et pour autant, c'est ce qui va fabriquer notre image, notre humeur et qui est très personnalisé. Oui. Et donc, on a dans la notion de vêtements, on a le choix, on a la capacité à personnaliser les choses. Et c'est exactement ce que je veux faire dans le logement. C'est-à-dire de dire, finalement, vous pouvez avoir quelque chose de très standard et de très standard techniquement. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous faites choisir à un acquéreur son type de robinet ou derrière que vous ne mettez pas de paroir de douche et que vous lui laissez le choix entre 4 paroirs de douche, ça ne va pas changer sa vie. Non. Par contre, avoir des produits de qualité technique qui sortent d'usine, qui sont nickel, comme en hôtellerie, et donc du coup avoir un produit plus qualitatif, et ensuite travailler avec l'acquéreur sur tout ce qu'il va faire, que quand il va rentrer chez lui, il ne va pas rentrer chez son voisin, c'est comme ça qu'on va le toucher au niveau des émotions. Et c'est là-dessus en fait, que je veux adresser un immobilier différenciant. Une dernière question, avec le lancement de cette marque, vous confirmez ce qui se dit beaucoup sur ce salon, la nécessité de remettre en question les modèles. Des modèles de construction, mais aussi d'une tolérance très réduite au carbone et de tous les modèles qu'on s'est imposés au fil des années dans la construction au fond. Bah oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi la journée, c'est de dire... En fait, aujourd'hui, on a un modèle constructif qui n'a pas changé depuis plus de 50 ans et même qui a régressé. On met plus de temps qu'il y a 10 ans pour construire et on a plus de réserves qu'à l'époque. Donc on est arrivé à bout de souffle de ce modèle-là. Donc il y a un moment, il faut juste l'accepter et réfléchir autrement et adresser autrement. Et c'est vrai qu'on est encore très traditionnel en France, alors qu'on a plein d'exemples dans nos pays voisins qui ont déjà adopté le hors-site, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Belgique. On n'a pas besoin d'aller très 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 loin pour en trouver. Et c'est une réponse aux enjeux de demain. Et pour moi, c'est indispensable que la France y passe aujourd'hui, parce que pour avoir fait une grande école d'ingénieurs dans le bâtiment, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même un des pays qui produit le plus de têtes pensantes dans le bâtiment. Et donc, à nous de rester les meilleurs sur ce créneau et de s'industrialiser aujourd'hui pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et bravo aussi pour ce supplément d'âme féminin que vous apportez. Merci. Merci.